Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons définir ensemble le mot exorcisme, ruqya. Nous diviserons cette vidéo en 4 parties. La première partie sera consacrée à la définition du mot ruqya dans la langue arabe et dans la terminologie islamique. Dans la deuxième partie, nous verrons les catégories de la ruqya. Nous verrons qu'il existe une ruqya qui est permise en islam et une qui est formellement interdite. Dans la troisième partie, nous verrons les différentes manières de faire la ruqya. Chaque musulman doit savoir comment effectuer la ruqya de manière légiférée afin de se soigner lui-même et de soigner ceux qui sont autour de lui. Dans la quatrième et dernière partie, nous verrons ensemble les questions les plus posées par les musulmans à propos de la ruqya. Nous verrons le jugement religieux à propos du fait de demander la ruqya à autrui. Nous verrons aussi s'il est permis de réciter le Coran dans l'eau ou encore la permission ou non de prendre de l'argent en contrepartie de la ruqya. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ila yawmiddin. Amma ba'd. La définition du mot ruqya dans la langue arabe. L'origine du mot ruqya vient des 3 lettres ra, qaf, alif, qui forment le verbe raqa, qui signifie exorciser, conjurer. La définition du mot ruqya dans le jargon islamique. Il s'agit d'invocations et de paroles qui sont dites ou récitées et qui ont de l'impact sur les membres du corps ou sur l'âme. La ruqya permise et la ruqya interdite. La ruqya permise. La ruqya est permise par consensus des savants si elle comporte 3 conditions. La première condition est qu'elle soit faite avec le Coran, la Sunna ou les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal. La deuxième est qu'elle soit faite en langue arabe claire et compréhensible. La troisième est que la personne qui fait la ruqya doit croire que la ruqya n'est qu'une cause et que la guérison est entre les mains d'Allah Azza wa Jal seul. Si ces 3 conditions sont présentes dans une ruqya, alors la ruqya est permise par consensus des savants. Néanmoins, certains savants ont autorisé la ruqya sans les 2 premières conditions. Ils ont dit qu'il est permis de faire une ruqya avec autre que le Coran, la Sunna ou les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal. Ils se sont basés sur le hadith de Aouf ibn Malik qui dit « Nous avions l'habitude de faire la ruqya à l'époque anté-islamique. Nous avons dit « Ô messager d'Allah, que penses-tu de cela, c'est-à-dire les ruqya ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit « Exposez-moi vos ruqya. Il n'y a pas de mal dans la ruqya tant qu'elle ne comporte pas d'association. » Ce hadith indique que la ruqya était pratiquée avant l'arrivée du Coran et de la Sunna. Le prophète a approuvé cela tant qu'elle ne comporte pas de shirk. Donc, il est permis à une personne de faire la ruqya avec des paroles telles que « Ô Seigneur, fais partir ce mal. Ô Seigneur, guéris cette maladie, etc. etc. » Ces savants ont également dit qu'il est permis de faire la ruqya dans une autre langue que la langue arabe. La ruqya doit être faite dans une langue claire et compréhensible. La personne qui fait la ruqya ne doit pas marmonner dans son coin ou utiliser une langue que personne ne comprend autour de lui. Cette condition est là pour fermer la porte aux sorciers charlatans qui invoquent les djinns avec des incantations ou autres. En bref, la ruqya est permise tant qu'elle ne contient pas d'association et que celui qui l'a fait croit qu'il s'agit uniquement d'une cause et que la guérison vient d'Allah. La ruqya interdite. Il s'agit d'une ruqya qui ne comporte pas les conditions de la ruqya permise. La ruqya interdite se divise en 2 catégories. La première catégorie est la ruqya qui comporte du shirk. Il s'agit d'une ruqya où la personne implore le secours à une créature en dehors d'Allah Azza wa Jal. Il invoque les djinns, les morts ou autres. Il ne fait aucun doute que ceci est de la mécréance car il a invoqué une créature en dehors d'Allah Azza wa Jal. C'est en parlant de ce genre de pratique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les ruqya, les amulettes et les filtres d'amour sont une forme de polythéisme. » La deuxième catégorie est la ruqya innovée. Il s'agit d'une ruqya qui n'est pas en conformité avec la ruqya légiférée. Les façons de faire ruqya. La première consiste à crachoter et postillonner.
Il est permis pour celui qui pratique la ruqya de crachoter légèrement sur le malade avec très peu de salive. Aïcha radhiyallahu anha dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'un de ses proches tombait malade, avait pour habitude de crachoter sur lui en récitant les 2 dernières sourates du Coran. La deuxième manière de faire ruqya consiste à poser la main sur le malade. Il est permis pour celui qui fait la ruqya de poser la main sur le malade ou l'endroit douloureux. Uthman ibn Abi al-As radhiyallahu anhu s'est plaint au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam d'une douleur qu'il avait depuis qu'il s'était converti à l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: pose ta main sur l'endroit douloureux et dis Bismillah 3 fois. Puis répète 7 fois: je me mets sous la protection d'Allah et sa force contre tout mal que je rencontre ou que je cherche à éviter. A noter qu'il est permis de crachoter et de poser sa main sur l'endroit douloureux en même temps. La troisième manière de faire la ruqya est de ne pas crachoter ni poser sa main sur l'endroit douloureux. Il est permis pour celui qui fait la ruqya de seulement réciter sans crachoter ni poser la main sur le malade. Ali radhiyallahu anhu dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il allait visiter un malade, avait pour habitude d'invoquer pour lui en disant: ô Seigneur des hommes, fais partir le mal, guéris, car c'est toi le guérisseur. Pas de guérison sans ta guérison, donne une guérison complète qui fait partir toute maladie. Pour celui qui souhaite avoir toutes ces invocations, je vous invite à télécharger le PDF qui est présent dans la barre de description. Les invocations sont disponibles en langue arabe, en langue française et en phonétique. Certaines questions récurrentes concernant la ruqya. Demandez la ruqya. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma a dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: 70 000 membres de ma communauté entreront au paradis sans jugement. Ce sont ceux qui ne demandent pas la ruqya, qui ne pratiquent pas les mauvais augures et la superstition, et ceux qui placent leur confiance en leur Seigneur. L'imam Ibn Qayyim rahimahullah a dit à propos de ce hadith: il s'agit de la perfection dans le tawhid. Il ne demande pas aux gens de leur pratiquer la ruqya. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: et ils placent leur confiance en leur Seigneur. Ils ont une parfaite confiance en leur Seigneur. Ils sont satisfaits de lui et savent parfaitement que ce dont ils ont besoin descendra de la part de leur Seigneur. Voilà pourquoi ils ne demandent rien aux gens, ni ruqya, ni autre chose. Ils ne sont pas superstitieux, car la superstition est une diminution dans le tawhid. Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah dit à propos de ce hadith: concernant la demande de ruqya, la base est de délaisser cela. Cependant, si une personne vient te voir et te propose de pratiquer la ruqya et que tu acceptes, tu ne fais pas partie de ceux qui ont demandé la ruqya. De la même manière que si tu lis sur ton frère, tu feras partie des bienfaisants. Fin de citation. Celui qui voit son frère touché par une maladie se doit de lui proposer la ruqya pour ne pas qu'il ait à demander aux gens. Cheikh Ibn Baz rahimahullah dit toujours à propos de ce hadith indique qu'il est meilleur de délaisser la demande de ruqya, ainsi que la cautérisation. Cependant, en cas de nécessité, il n'y a pas de mal à demander la ruqya et pratiquer la cautérisation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Aïcha de lui faire la ruqya lorsqu'il était malade. En résumé, la demande de ruqya est une chose à délaisser. Le musulman doit faire les causes en se faisant ruqya lui-même, tout en plaçant sa confiance en Allah Azza wa Jal. Celui qui demande constamment à autrui la ruqya aura tendance à espérer la guérison de sa part, jusqu'à peut-être oublier que la guérison est entre les mains d'Allah Azza wa Jal seul. Cependant, si une personne est très malade ou ne maîtrise pas la récitation, il n'y a pas de mal pour cette personne de demander à son épouse ou son époux, son père, sa mère ou ses frères autour de lui. L'écriture des versets dans l'eau. Le comité permanent de la fatwa a dit: quant à l'écriture de sourates ou de versets sur un tableau, un récipient ou une feuille, et le laver avec de l'eau, du safran ou autre, puis boire en espérant la baraka ou n'importe quel autre bienfait, il n'a pas été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il ait fait cela pour lui-même ou pour quelqu'un d'autre, ni même permis ou conseillé un de ses compagnons de faire cela. Avec pourtant le grand nombre de demandes de conseils de la part des compagnons concernant les façons d'obtenir la guérison. De ceux que nous connaissons, il n'existe pas de récit authentique concernant cette pratique chez les compagnons. Le meilleur est donc de délaisser cela et de se contenter de ce qui est venu de manière authentique dans la législation concernant la ruqya avec le Coran, les noms sublimes d'Allah Azza wa Jal ou les invocations authentiques.
La personne doit aussi s'éloigner du shirk et se rapprocher d'Allah Azza wa Jal avec ce qu'il a légiféré. Se repentir, espérer qu'Allah Azza wa Jal le sorte de cette difficulté, qu'il le soulage de ses maux et qu'il lui donne la science utile. Celui qui se contente de ce qu'Allah Azza wa Jal a légiféré, Allah fera en sorte qu'il n'ait besoin de rien d'autre. Fin de citation. Spécifier certains versets sur d'autres. Certaines choses ont été spécifiées dans la ruqya alors qu'elles n'ont pas d'origine dans la législation. Même si la ruqya est correcte car elle ne comporte pas de shirk, certaines personnes qui pratiquent la ruqya affirment certains bienfaits dans certains versets. Il n'est pas correct de mettre les effets que nous avons constatés chez un malade parmi les mérites de ce verset ou cette sourate. Comme le fait de dire par exemple, parmi les mérites de sourate Baqara, il y a telle ou telle guérison. Il n'est pas permis pour la personne qui pratique la ruqya de légiférer cela pour autrui, tant qu'il n'y a pas un texte qui indique cette spécificité. L'effet d'un verset sur un malade peut être dû à beaucoup de choses, comme la certitude de celui qui récite, la certitude du malade ou sa forte intention de guérir par la cause des paroles d'Allah Azza wa Jal. Il est permis à celui qui pratique la ruqya de se contenter uniquement de certains versets ou de spécifier certains autres, tant qu'il ne prétend pas que tel ou tel verset est un remède pour telle ou telle maladie sans preuve. Le jugement de prendre quelque chose en contrepartie de la ruqya. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu a dit: quelques-uns des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient partis pour une expédition. Un soir qu'ils venaient de camper près d'une tribu d'Arabes bédouins, ils demandèrent l'hospitalité, mais on refusa de leur accorder. Comme le chef de cette tribu avait été piqué par un scorpion et qu'on avait vainement tout essayé pour le guérir, un des bédouins dit: si vous alliez trouver ces gens qui viennent de camper, peut-être que l'un d'eux aurait quelques remèdes à donner. On alla alors trouver les compagnons du prophète et on leur dit: notre chef vient d'être piqué et nous avons vainement tout essayé pour le guérir. Quelqu'un d'entre vous aurait-il quelques remèdes à nous donner? Oui, répondit l'un des compagnons du prophète. Par Allah, j'exorcise. Mais puisque nous vous avons demandé l'hospitalité et que vous nous l'avez refusé, par Allah, je ne pratiquerai aucun exorcisme pour vous tant que vous ne nous aurez pas fixé une rétribution à forfait. Les Bédouins, après entente, acceptèrent de donner un certain nombre de moutons. Le compagnon se rendit alors auprès du malade et après lui avoir lancé quelques gouttes de salive, il récita la Fatiha. Le malade, semblable à quelqu'un de garrotté qu'on vient de délivrer de ses liens, se mit aussitôt à marcher sans éprouver la moindre douleur. Les Bédouins ayant aussitôt payé la rétribution qui était convenue, l'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: partageons. Non, répondit celui qui avait pratiqué l'exorcisme. Ne partageons pas tant que nous ne serons pas revenus auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors nous lui raconterons ce qui s'est passé et nous verrons ce qu'il nous ordonnera de faire. Quand on fut de retour auprès de l'envoyé d'Allah et qu'on lui raconta ce qui s'est passé, il s'écria: qui vous dit qu'il y a eu là un acte d'exorcisme illicite? Et il ajouta: c'est de bonne prise, partagez donc ces moutons et donnez-moi à moi aussi une part. Puis l'envoyé d'Allah Azza wa Jal se mit à sourire. Le comité permanent de la fatwa a dit: se soigner avec ce qui est venu dans la sunna est permis. Il en est de même pour les médicaments naturels qui ne comportent pas de choses interdites. Il est aussi permis de prendre une contrepartie pour celui qui soigne, car des textes authentiques indiquent cela. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit: si le médecin demande quelque chose en contrepartie de la guérison, ceci est permis. Comme ce qui s'est passé avec les compagnons du prophète qui ont pris quelque chose en échange de la guérison du chef de la tribu. Cependant, la contrepartie concernait la guérison et non la lecture du Coran. Ibn Hajar al-Haythami rahimahullah a dit: il n'est pas permis de demander une contrepartie pour faire sortir un djinn d'une personne, car il ne peut pas savoir si le djinn est réellement sorti. Il ne convient pas aux gens qui souhaitent s'éloigner du haram de faire ceci. En résumé, il est permis pour le médecin de prendre quelque chose en contrepartie de ses soins, même s'il récite le Coran sur une personne, car il demande quelque chose pour les soins apportés et non pour la récitation du Coran. Il n'est donc pas permis de faire du commerce avec la récitation du Coran, comme celui qui affiche ses tarifs sur le mur en disant 20 € pour 10 minutes de récitation ou 50 € pour tant de versets. Quant au fait de demander une contrepartie pour une chose qui concerne le domaine de l'invisible, comme la possession ou la sorcellerie, le croyant doit s'éloigner de cela. Le musulman doit être bienfaisant envers son frère,
en l'aidant à se débarrasser de ce mal sans en faire un commerce. Il n'a pas été rapporté des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'ils avaient l'habitude d'ouvrir des centres de ruqya afin de guérir celui qui est possédé ou celui qui est touché par la sorcellerie. Malgré le fait que certains compagnons vivaient dans la pauvreté la plus extrême, ils n'ont pas fait cela. Le musulman appelle les gens à s'accrocher à Allah Azza wa Jal et à placer sa confiance en lui. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. N'hésitez pas à télécharger le PDF de cette explication. Le lien est présent dans la barre de description. Le PDF est disponible en langue arabe et en langue française. Merci de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Ceci permet à la chaîne de gagner en visibilité. En attendant, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.